Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et avant de commencer la vidéo officiellement, je voulais remercier tous ceux et celles qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup, il y en a eu quand même plusieurs récemment, donc merci, ça fait vraiment plaisir. On approche quand même bientôt des 100, donc je trouve ça excitant et ça me motive, ça m'encourage à continuer de faire des vidéos comme ça. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche aussi si vous voulez avoir un petit rappel, une petite notification quand je publie une nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Vraiment, on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, de la conscience holistique. La conscience holistique, c'est vraiment un thème central dans le yoga, puisque yoga, en fait, c'est un mot sanskrit qui est une très vieille langue sacrée en Inde. C'est d'ailleurs dans cette langue-là que sont écrits les Yoga Sutras de Patanjali, dont je parlerai peut-être, éventuellement, à un moment donné. Mais c'est ça, yoga, si on le traduit en français, ça veut dire union, unité. Et ça rejoint vraiment beaucoup cette chose qu'est la conscience holistique. La conscience holistique, donc, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience de l'interaction entre le corps, les pensées, les émotions et l'environnement. Ce sont quatre aspects de notre vie qui vont tout le temps interagir l'un avec l'autre, qui vont s'influencer vraiment directement, mais des fois on n'en a pas conscience et donc la conscience holistique, c'est de travailler à éveiller cette conscience-là, de voir, de remarquer que le corps, les pensées, les émotions et l'environnement ont un effet l'un sur l'autre. Donc voilà. Non, pour vrai, pour vrai, je vais vous expliquer donc en détail comment chaque aspect va influencer les autres aspects et ce, autant positivement que négativement. Commençons avec l'aspect du corps. Si on ne prend pas soin de notre corps, si on n'y fait pas attention, c'est-à-dire si on s'alimente pas bien, si on ne s'hydrate pas assez, si on met n'importe quoi dans notre corps, de la malbouffe, de l'alcool, de la fumée de cigarette, de la drogue, tout ça, si on ne bouge pas suffisamment et si on n'accorde pas assez de repos à notre corps, donc si on n'a pas une bonne hygiène de sommeil, si on dort pas bien ni suffisamment, eh bien tout ça va impacter bien sûr nos pensées. Ça va être plus difficile d'avoir des pensées positives, de voir le bon côté des choses. On va plutôt avoir tendance à avoir des pensées négatives, à voir la vie avec des lunettes noires. Du côté des émotions, ça va ressembler un petit peu aux pensées, donc ça va être plus difficile d'être dans la joie. On va être plus dans des tendances dépressives ou à fleur de peau ou plus dans l'irritation, l'agressivité sur la défensive, des choses comme ça. Et par rapport à notre environnement, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui nous entourent, les personnes qu'on fréquente régulièrement, eh bien, on va souvent plus avoir tendance à être désagréable avec ces personnes-là de différentes façons. On va être dans une moins bonne énergie et ça va se ressentir, ça va avoir un impact sur notre environnement. Alors que si on prend soin de notre corps, donc si on s'alimente bien, je veux pas rentrer dans un cours d'alimentation, mais si on fait attention de ne pas manger trop de viande, si on augmente notre consommation de légumes et de fruits, qu'on mange des grains entiers, qu'on s'hydrate beaucoup, si aussi donc on bouge suffisamment, qu'on dort suffisamment, qu'on accorde le repos à notre corps dont il a besoin,
eh bien, nos pensées vont avoir tendance, ou en tout cas, ça va être plus facile d'avoir des pensées positives, de voir les choses du bon côté. Du côté des émotions, ça va ressembler aussi un petit peu aux pensées, donc on va être plus dans le positif. On va être plus dans des émotions légères. On va se sentir mieux dans notre corps, on va se sentir plus en harmonie. Ça va impacter donc comment on se sent dans notre cœur. Ça, on va se sentir donc en harmonie dans notre cœur aussi. On va être plus dans la joie, la paix, etc. Et par rapport à notre environnement, c'est clair qu'on va être de meilleure compagnie, on va être plus agréable. Donc, ça va se faire ressentir aussi chez les gens qui nous entourent. Allons-y maintenant avec nos pensées. Commençons donc, comme avec le corps, avec le côté négatif. Si nous avons des pensées négatives, si on ne se force pas en fait à voir les choses positives qui nous entourent, eh bien, ça va impacter nos émotions. On va être plus difficilement dans la joie, on va être plutôt dans des émotions de tristesse, de peur, de colère. On va être aussi dans la jalousie, la vengeance, le dégoût, le désespoir. J'en mets quand même beaucoup, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Du côté du corps, eh bien, on va le ressentir vraiment physiquement si on fait attention, si on prend le temps d'observer comment on se sent dans notre corps. On peut le ressentir au niveau surtout musculaire. On va se sentir plus stressé et donc nos muscles vont avoir plus tendance à être tendus, contractés. On va sentir plus de tension, de nœuds, de courbatures, etc. Du côté de l'environnement, eh bien, c'est sûr que les gens qu'on fréquente, qu'on côtoie, vont être affectés par nos pensées négatives et vont en fait même avoir tendance à continuer des fois ce cercle vicieux-là dans lequel on est de pensées négatives. Si on y va donc dans les pensées positives, si on travaille à avoir des pensées positives, parce qu'on va se le dire, ça demande du travail, notre cerveau est comme préconfiguré pour aller dans le négatif. C'est plus facile d'avoir des pensées négatives que positives. Ça demande vraiment un travail de tous les jours, constant. Mais c'est ça se travaille. Et donc, si on se force à voir le côté positif des choses, le côté positif de la vie, c'est sûr que nos émotions vont en ressentir et on va être plus facilement donc dans la joie, l'harmonie, la confiance, l'empathie, la compassion, etc. Du côté du corps, eh bien, vous l'aurez deviné, on va dans le contraire, donc le corps va avoir plus tendance à être détendu, relaxé, peut-être même aussi plus souple, plus agile. Du côté de l'environnement, eh bien, même chose, on va partager nos pensées positives, on va propager notre vision positive de la vie, des choses, et donc ça va contaminer les gens autour de nous de façon positive, donc on va partir un cercle vertueux de positivisme. Parlons maintenant des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec des émotions? On peut premièrement décider de se couper de nos émotions. On peut décider de ne pas les écouter, de les réprimer, de ne pas les exprimer, même les refouler, les cacher. Ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va impacter nos pensées. On va être plutôt dans des pensées négatives. Au niveau du corps, des émotions non exprimées, eh bien, ça va se traduire par du stress, des tensions, des douleurs, des inconforts, et des fois même, ça va aller jusqu'à la maladie, des malaises. Donc, ça peut vraiment avoir un très gros impact au niveau du corps.
En ce qui concerne l'environnement, eh bien c'est sûr que si nous n'exprimons pas nos émotions, nos pensées aussi, ça va affecter les gens autour de nous négativement. Ça va aussi changer les relations avec les gens qui nous entourent. Il va y avoir une moins bonne communication, une moins belle harmonie, de moins beaux échanges. Bref, de moins belles connexions avec les autres, de moins belles relations. Alors que si on exprime nos émotions, autant les positives que les négatives, ou en tout cas les émotions désagréables, qu'on parle, qu'on se confie, qu'on laisse la place aux émotions pour les vivre, eh bien, ça va avoir un impact positif sur nos 3 aspects. Côté des pensées, on va avoir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus agréables. Au niveau du corps, eh bien, on va avoir moins de tension, on va être plus en santé, on va se sentir libéré, soulagé, de permettre aux émotions de sortir, d'être vécues. Au niveau de l'environnement, eh bien, les gens qui nous entourent vont être affectés positivement, ils vont se sentir plus en confiance, vont pouvoir être eux réellement, pouvoir être vrais, pouvoir s'exprimer. Les relations vont être meilleures, plus approfondies, basées sur une belle complicité, des belles connexions, des beaux échanges, etc. Et finalement, si on y va avec notre aspect d'environnement, alors si on est entouré constamment par des personnes négatives, par des personnes qui critiquent constamment, qui chiolent, etc., vous voyez le genre, eh bien c'est sûr que ça va être difficile pour nous, personnellement, d'avoir des pensées positives, de voir les choses d'un œil positif. On va être tenté d'aller dans le même courant que les pensées, que les personnes qui nous entourent. Au niveau de notre corps aussi, ça va se ressentir. Encore au niveau des muscles, beaucoup, on va se sentir plutôt tendu, stressé. Et au niveau des émotions, on va être dans le négatif. Encore une fois, on va peut-être même des fois frôler la dépression, le burn-out. On va sentir que c'est too much, que c'est trop, qu'on se sent... c'est trop intense, c'est trop plate, triste, pas le fun. Alors que si vous êtes en compagnie la majorité du temps de personnes positives, joyeuses, qui sont ouvertes, avec qui vous pouvez communiquer, etc., eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des pensées positives. Elles vont vous contaminer. Du côté du corps, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen, calme, bien dans votre peau. Et au niveau des émotions aussi, vous allez ressentir cette détente-là, cette paix d'esprit-là, cette joie que ces personnes-là vivent aussi au quotidien. Donc voilà pour ce qu'est la conscience holistique. Et qu'est-ce que ça permet, la conscience holistique? En fait, c'est que elle nous permet, quand ça va pas très bien dans notre vie, de juste analyser, prendre le temps de voir les 4 aspects, qu'est-ce qui cloche dans ces aspects-là, et on peut se concentrer sur un aspect en sachant que en se travaillant juste sur un aspect, ça va avoir des répercussions positives sur les 3 autres. Je pense que ça fait le tour de ce sujet de la conscience holistique. J'espère que c'était clair, que vous avez compris ce concept-là. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des réflexions, des anecdotes, si vous avez envie de partager des expériences en lien avec ça, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, de partager plus avec vous dans les commentaires. Donc, écrivez-moi. On se voit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Encore une fois, je tiens bon pour ma régularité. J'essaye vraiment.
Si vous voulez m'encourager, donc abonnez-vous, mettez un petit pouce ou partagez. Et on se revoit très bientôt. Je vous dis namasté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos pensées, de votre environnement et de vos émotions. Bye bye!